Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT consacrée au rôle de la modélisation dans la prévention des risques naturels. Sans outils d'analyse et de quantification des risques, difficile d'imaginer un système d'assurance des risques. Sans ces mêmes outils, il n'est pas non plus possible d'imaginer des mesures de prévention efficaces des risques assurés. Dans le domaine des catastrophes naturelles, ces principes sont renforcés par le contexte actuel. Ouragans, typhons, épisodes de sécheresse ou inondations avec le changement climatique, la sévérité et la fréquence des événements naturels évoluent fortement et doivent être correctement appréhendés. En parallèle, la croissance de la population et les grands flux migratoires s'accompagnent du développement de zones urbanisées de plus en plus étendues et de plus en plus vulnérables aux événements naturels. CCR exerce un rôle central dans la gestion des catastrophes naturelles. Elle analyse et collecte depuis plus de 15 ans des données. Elle diffuse largement les résultats de ses travaux de modélisation qui permettent d'apprécier la sinistralité passée, l'exposition du territoire français aux catastrophes naturelles, ainsi que les avancées en matière de prévention des risques. Ce JT va expliquer comment les travaux de modélisation jouent un rôle croissant dans la mise en œuvre de mesures de prévention des risques naturels. Le grand témoin Lionel Corr, sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor, expliquera en quoi la modélisation des risques est devenue un outil essentiel d'aide à l'élaboration des politiques publiques. Le reportage montrera pourquoi la modélisation est indispensable aux différents acteurs du secteur de l'assurance. Ce JT s'achèvera avec les traditionnelles brèves. Le grand témoin du JT, Lionel Corr, sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor, nous explique en quoi la modélisation aide à la prévision et donc à la prévention des risques. Il précise aussi l'importance de la prévention dans le nouveau régime CatNat et dans le processus de mutualisation. Et l'amélioration de la connaissance des risques naturels nous permet beaucoup de choses. Tout d'abord, elle nous permet de préciser le degré d'exposition de notre territoire à une échelle géographique fine, à la fois en termes de fréquence d'occurrence des risques et en termes d'intensité. Ce qui n'était pas possible jusqu'à une période relativement récente, en tout cas à l'échelle, à la maille à laquelle on est capable de faire ça aujourd'hui. Deuxièmement, elle permet de projeter cette exposition. C'est bien de savoir aujourd'hui et sur le passé quelle a été la sinistralité, c'est encore mieux d'être capable de la prévoir ou en tout cas d'anticiper et de modéliser. Et aujourd'hui, avec les travaux de CCR, on est capable de se projeter, avec des hypothèses évidemment, à des horizons comme 2050. Ce qui nous permet, troisièmement, de mieux calibrer notre politique publique en matière de gestion des risques, qu'il s'agisse de l'indemnisation, en dimensionnant le système en fonction des besoins tels qu'on les estime, tels qu'on les projette, et en fonction aussi de notre politique de prévention, qui nous permettra de mieux affronter cette sinistralité. Et puis en termes de politique publique, ça nous permet aussi de faire les bons choix en matière de levier, en étant capable de mieux mesurer le coût-bénéfice de nos actions, sur la base de ce que nous avons déjà fait et des données que nous avons pu collecter. Et puis enfin, de prioriser au niveau national, en fonction des géographies et en fonction des besoins. Ces progrès nous ont permis de faire ou de confirmer des constats importants. Le premier, c'est celui de la forte concentration des risques sur le territoire français. On a globalement 80% des dommages, qu'on les estime en dommages assurés, que l'on l'estime en pertes annuelles modélisées, qui sont concentrés sur 5% du territoire. Et ça, aujourd'hui, on est capable, de façon beaucoup plus précise, de le mesurer. Deuxièmement, c'est une conséquence du premier constat, c'est la nécessité et la pertinence renouvelée du besoin de solidarité nationale. À partir du moment où le risque est très concentré, dans un contexte où aujourd'hui le progrès en matière de gestion des données nous permet et finalement permettrait aux assureurs de segmenter beaucoup plus et finalement potentiellement de faire sortir un certain nombre de
de ménages, un certain nombre d'entreprises de la mutualisation, eh bien, le besoin de solidarité au niveau national n'en sort qu'au renforcé, et ça n'exclut pas de renforcer en même temps la responsabilisation et la prévention. Troisièmement, nous faisons aussi le constat, ou nous confirmons le constat, que le territoire est toujours exposé à des risques majeurs et des risques de pointe qui ne sont pas survenus aujourd'hui. C'est notamment l'enjeu du cyclone majeur dans les Antilles. On a vécu un cyclone important sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais nous restons aujourd'hui confrontés à la possibilité d'un cyclone majeur sur une île beaucoup plus peuplée comme la Guadeloupe, comme la Martinique. Nous restons exposés à un risque de séisme majeur dans la région du Sud-Est. Nous restons exposés à un risque de crue majeure de la Seine, et encore récemment, l'existence de ces risques, même si on a heureusement évité le grand sinistre majeur, a été illustrée. Et puis, le dernier constat, c'est celui du fait qu'on a des régions ultramarines qui sont vraiment exposées à peu près tous les risques possibles, alors, à l'exception peut-être du risque de sécheresse, et que les conséquences du changement climatique risquent de se faire sentir de façon extrêmement présente sur ces territoires, que ce soit par l'effet de l'augmentation du risque cyclonique ou le risque de subsidence marine, avec aussi l'augmentation du niveau de la mer. Et donc c'est pour nous évidemment un enjeu prioritaire en matière de politique de prévention. Notre régime a fait preuve ces dernières années de résilience. Il a fait la démonstration au fil des années de son efficacité, du service rendu aux Français, aux particuliers, aux entreprises. Pour autant, il est sous tension. Il est sous tension parce que nous avons vécu une succession d'années fortement sinistrées, alors avec des sinistres majeurs comme Irma qui nous ont fait puiser dans les réserves du régime, ou d'autres années dans lesquelles en fait, la succession de sinistres d'importance moyenne, mais qui restent des sinistres suffisamment forts et suffisamment exceptionnels pour mettre en œuvre le régime, qui mettent le système en tension. Et la meilleure façon de faire face à cette tension et de consolider notre système, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les années qui viennent, c'est la prévention. On ne va pas, avec le régime, malheureusement, baisser la fréquence des sinistres. Le changement climatique est déjà enclenché. En revanche, notre responsabilité dans le cadre de cette politique, c'est d'accroître la résilience. Et pour accroître la résilience, il faut que nous augmentions et que nous modernisions et nous continuions à moderniser et à renforcer notre action de prévention. Il faut le développer davantage dans le régime lui-même, en l'adaptant, en le consolidant, notamment dans le cadre de la réforme sur laquelle nous travaillons. La modélisation a pris beaucoup d'importance dans le dispositif de gestion des politiques publiques, mais elle est aussi essentielle pour les acteurs de l'assurance. Dans ce reportage, David Moncoulon, directeur du département R&D modélisation CAT et Agro chez CCR, détaille sur quels risques et avec quelles données CCR réalise ses travaux, utilisés par la puissance publique comme des acteurs privés. Un assureur, Frédéric Jacquin, directeur technique souscription chez FM Global, va ensuite nous expliquer pourquoi la modélisation des risques est essentielle pour les cédantes. Pour les acteurs de l'assurance, les catastrophes naturelles sont des événements rares, aléatoires et dont l'impact peut s'avérer très important. Les statistiques sur la sinistralité historique ne suffisent pas. La collecte et l'analyse des données doivent être complétées par des travaux de modélisation pour pouvoir mieux appréhender les conséquences possibles des événements naturels. CCR mène des travaux de recherche et développement depuis plus de 15 ans en partenariat avec le monde scientifique. Elle collecte des données, modélise les risques naturels pour avoir une connaissance fine des phénomènes, de leurs impacts en termes de dommages assurés et des bénéfices liés à la mise en œuvre des mesures de prévention. Les premières données qu'on utilise, les principales, celles dont on dispose de par notre statut de réassureur public, ce sont les données de police et de sinistres d'assurance qui nous sont fournies à titre dans des conventions bilatérales entre les assureurs et nous. Et ce sont des données qui correspondent à la sinistralité des principales catastrophes naturelles. Donc ça, c'est celles qui nous permettent de développer des modèles de dommages.
Ensuite, pour la partie modélisation des aléas, on va travailler avec des organismes scientifiques qui nous fournissent des données. Alors bien sûr, en premier Météo France, mais également l'École de géologie de Nancy, l'INRA ou AgroCampus. On va travailler avec le BRGM et ces organismes-là nous fournissent des données plus sur les aléas. Et donc CCR est à l'intermédiaire de ces deux sujets pour construire des modèles dits d'impact des catastrophes naturelles. Les outils développés par CCR, qu'il s'agisse d'indicateurs d'exposition ou de sinistralité ou encore des résultats de modélisation, sont restitués aux assureurs. Les compagnies peuvent ainsi enrichir et améliorer leurs analyses de risque pour mieux cerner leur exposition. Elles peuvent ainsi exploiter ces analyses pour leurs besoins opérationnels, par exemple la souscription, la surveillance du portefeuille, le provisionnement via le site Espace Pro dédié aux clients et partenaires de CCR. De plus en plus, les modèles peuvent également les aider à définir des actions de prévention des catastrophes naturelles en aidant leurs assurés à mieux se préparer et à mieux gérer un événement. Par exemple, en étant sensibilisé au risque d'inondation, une entreprise pourra mieux intégrer ce risque dans son plan de continuité d'activité. Beaucoup de mesures peuvent également être prises très concrètement dans des bâtiments existants. Bien entendu, ces mesures dépendront des niveaux de crue anticipés et également de la vitesse de montée des eaux. Mais très régulièrement, nos ingénieurs accompagnent nos clients dans la mise en place de plans de prévention détaillés ainsi que d'exercices réguliers, dans la mise en place de moyens de protection permanents lorsque les budgets ainsi que les contraintes environnementales le permettent, et également de mesures plus temporaires comme de protection périmétrique ou de bâtards d'eau pour protéger des zones sensibles d'un site de production et ainsi redémarrer l'activité du site assez rapidement. Donc en conclusion, nous disposons d'un très large panel de solutions pragmatiques et finalement peu coûteuses qui permettent de réduire sensiblement les dommages potentiels. Dans ce contexte actuel de montée en puissance des actions et politiques de prévention, la modélisation des risques naturels est appelée à avoir un rôle de plus en plus important. Ce JT s'achève avec la présentation des brèves. Elles sont l'occasion de revenir sur la CCR Cat Week, les prévisions pour la saison cyclonique à venir et enfin le tremblement de terre qui a secoué le Mexique. Cette édition du JT consacrée au rôle de la modélisation dans la prévention des risques naturels est maintenant terminée. À bientôt sur News Assurance Pro.